Hey, bonjour tout le monde! Bon, je suis tout installée, je suis prête, je suis contente de vous retrouver en ce beau lundi d'été qui commence. Alors, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas, qui viennent de me rencontrer peut-être pour la première fois. Je suis Isabelle Lefebvre, activatrice de dons et créatrice d'empire. J'ai une entreprise qui a dépassé les chiffres. J'accompagne les entrepreneurs et femmes d'affaires à activer leurs dons, à créer un empire qui est aligné avec leur mission afin qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées et qu'elles attirent une abondance de clientes, de succès et d'argent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, eh bien, c'est ça, c'est le sujet, on parle d'abondance. Alors, je vais vous laisser le temps d'arriver, simplement pour vous dire, justement, ben, c'est ça. Dans le fond, on s'enligne sur l'abondance. Je vais juste vérifier parce que, justement, j'ai... ouvrir ma page sur mon ordinateur parce que j'avais des notes à côté de moi. Alors, je vous laisse arriver un petit pouce. Merci de me faire signe quand vous êtes là. Salut Daisy, je suis contente de savoir que tu es là. Bon. Donc, en attendant, tiens, je vais juste vous dire ça. Pour celles qui sont dans le groupe VIP Prestige, vous avez l'occasion, si vous êtes dans le coin de Montréal, à la fin juin, j'organise un événement. Alors, vous avez l'occasion de venir bruncher avec moi à Montréal. Donc, le groupe VIP Prestige, c'est pour celles avec qui j'ai travaillé en coaching, soit avec le combo ou avec un programme de 3 mois. Donc, c'est un privilège pour celles qui font partie de ce groupe-là, qui est celle qui va venir me rejoindre. Donc, je serai à Montréal le 30 juin. Vous avez reçu l'invitation tantôt. Allô Chantal, allô Nancy, allô Cora. Alors, on parle d'abondance aujourd'hui parce que je voulais, puis c'est drôle parce que je fais plein de liens, là. Je voulais vous revenir sur... je fais les liens en même temps que je vous parle, c'est ça. Des fois, on sait jamais comment est-ce que les choses s'orchestrent, hein, puis je me rends compte à quel point tout est divinement orchestré. Salut Mélanie! Et j'avais envie de vous parler d'abondance aujourd'hui, puis ce que je vous disais justement sur ma page Facebook comme invitation, c'était que, bon, on va parler ensemble aujourd'hui d'attirer l'abondance sous toutes ses formes, parce qu'on ne devrait pas juste viser l'abondance financière dans l'entreprise. Et c'est ça, j'avais envie de vous parler, parce que en fait, l'abondance financière, ben c'est juste l'argent en général, ok, qu'on dise argent ou abondance financière, c'est pas mal la même chose. Personnellement, je trouve pas que c'est l'objectif qu'on devrait poursuivre, ok? On se lance pas en affaires au départ pour faire de l'argent, on se lance en affaires parce que on a une passion, on a un coup de cœur, on veut aider les gens, on veut changer le monde, ok? On veut faire une différence dans le monde et c'est là que est toute la richesse, ok? De ce qu'on va vivre comme entrepreneur. Allô Marlène, allô Marie-Josée, contente que vous soyez là. Donc, si on se lance en affaires pour faire de l'argent, ok, ben on va être découragé bien rapidement parce que c'est pas ce qui va se passer en premier. Et l'argent, c'est le résultat de la transformation que vous vivez, de la valeur que vous avez. Et donc, à ce moment-là, vous risquez d'avoir quelques années, peut-être de vache maigre, pardon. Et c'est vraiment pas ça le but. Ok, moi, quand je parle d'empire, ben c'est parce que je vois qu'on est à un niveau beaucoup plus grand que ça. On est là pour changer le monde. On est là pour que l'univers puisse passer à travers nous, ok, comme si on est des canals. Et l'univers passe à travers nous pour justement pouvoir accomplir le plus grand plan. Et donc, dans ce sens-là, oui, nous serons récompensés, hein, avec, oui, la récompense monétaire sera là. Encore faut-il avoir libéré ce qui bloque, ok? Et aujourd'hui, j'avais envie d'amener votre attention sur la différence entre l'abondance et l'argent, parce qu'il y en a vraiment une. Ok, la preuve, il y a beaucoup de monde qui sont dans l'abondance versus qui sont dans l'abondance financière ou l'argent. Mais je vais vraiment rester avec argent ou abondance aujourd'hui pour faire les distinctions plus claires. Donc, puis je vais vraiment me concentrer sur l'abondance parce que je veux aussi vous amener vers cette voie-là. Mais ça va être deux choses, ok? Qu'on parle, attendez un instant, bon, ok. Qu'on parle d'argent, l'argent va être vraiment lié à la valeur que vous avez, ok? Et je vous donne un exemple de ce matin, ok? Ce qu'une de mes clientes a vécu. Et vous voyez, c'est frais, ça date de 9 heures ce matin. Et elle me disait que elle avait reçu, ok, un type à son travail.
il y a quelqu'un qui a donné, OK, un 5 et pour elle, c'était, OK, elle a refusé le 5 OK, alors que dans le fond, et j'ai dit, bon, c'est arrivé à 2 reprises. La première reprise, un 5 elle a refusé. Après ça, il y a quelqu'un qui a offert un 10 et elle a refusé aussi, mais la personne a demandé du change et finalement, la personne lui a laissé un 5 Et là, ce que j'ai dit, c'est parce que là, tu es en train de, en acceptant le 5 et en refusant le 10, c'est clairement, c'est que tu as l'impression que tu vaux 5 OK? Alors que ce que moi je veux, c'est que vous valiez 50 100 1000 OK? Et votre chiffre d'affaires va représenter exactement ou votre je dirais même votre revenu en tant que salarié, parce qu'il y en a qui, je sais, qui m'écoutent, qui font les deux actuellement. Votre revenu va refléter votre valeur. Alors, plus que vous croyez que vous valez beaucoup, plus qu'à ce moment-là, l'argent va venir en conséquence. OK? Alors ça, c'était la parenthèse sur l'argent parce que j'ai envie de me concentrer sur l'abondance parce que je pourrais faire bien des heures sur le sujet. Mais l'abondance, justement, pour vous montrer à quel point que c'est différent parce que il y a beaucoup de gens qui vont être dans l'abondance et beaucoup de travailleuses de lumière, OK? On va en voir beaucoup qui vont dire que l'argent, c'est pas important, mais qui vont vouloir l'abondance, OK? Ils vont l'avoir, cette abondance-là, en amour, en énergie, en joie, en lumière, OK? Ça, c'est facile d'avoir cette abondance-là. On a une réceptivité qui est beaucoup plus là par rapport à l'abondance, OK, que par rapport à l'argent. Et l'abondance, c'est vraiment un droit de naissance, OK? Tout le monde a le droit de se brancher sur le canal de l'abondance. Puis, regardez, quand on vient au monde, OK, un bébé qui est placé dans un environnement sain, automatiquement, ce bébé-là vit dans l'abondance, OK? Il reçoit l'amour en quantité industrielle, on s'occupe de lui, on lui donne tous les soins, donc il est vraiment dans cette abondance-là. Et donc, on a tous ce droit-là à la naissance, et c'est à nous, après ça, de continuer de rester connectés à ce canal-là. Voyez un peu ça comme si vous syntonisez un poste de radio, vous avez le choix de syntoniser le poste de l'abondance ou le poste du manque, OK? Donc, si vous syntonisez le poste du manque, bien, vous allez vibrer le manque et automatiquement, vous allez attirer ce manque-là. Et vous pourriez être surprise d'attirer de l'abondance parce que vous vous dites, ben là, je suis plugué sur le canal de l'abondance, ça va bien, j'attire l'abondance, mais j'attire pas l'argent. Et non, parce que c'est deux choses, OK? Vous pourriez même attirer une abondance de clientes, mais pas d'argent parce que, par exemple, soit vous troquez vos clientes ou soit que vous chargez un prix qui est en dessous du marché ou en dessous de la valeur que vous voulez. Donc, automatiquement, vous faites juste vos frais. OK? Ça, j'ai déjà vu ça, un entrepreneur qui arrivait à une scène près, OK, à la fin de l'année. Toute l'année, elle roulait. Mais à la fin de l'année, il n'y avait pas d'argent qui restait, OK? Et elle était dans une situation financière très aisée, donc c'était pas par rapport à sa famille et son mari, donc c'était pas un problème pour elle, mais financièrement, juste elle, son entreprise, elle arrivait juste à la fin de l'année. Et donc, c'est pour vous montrer que oui, l'abondance, on peut l'avoir, mais que s'il y a un blocage par rapport à l'argent, ça va bloquer d'une façon ou d'une autre. Alors là, je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que ça résonne, ce que je vous dis là ce matin? Est-ce que je suis en train de débranler des croyances en faisant la distinction entre l'abondance et l'argent? Je suis curieuse de voir vos réponses. Allô, Flaming Lotus, que je me souviens pas si tu m'as déjà dit ton prénom, mais je l'ai pas retenu, si c'est le cas. Ça fait plaisir de t'accueillir. Donc, s'il y en a qui veulent partager, moi, je vais juste revoir mes notes, qu'est-ce que j'avais à vous dire. Mais je suis curieuse de vous entendre sur cette distinction-là, comment vous voyez ça. Marlène, ça te parle beaucoup? Mais allô, Micheline, ça te parle aussi? Alors, vraiment, personnellement, moi, je pourrais vous dire qu'à toutes les fois où, justement, que j'ai vibré le manque, j'ai attiré le manque, OK? Et c'est vraiment une question, justement, d'être sur le bon travail, d'être connecté au bon canal. Et au niveau de l'argent, ben si les blocages sont là, Charlène, OK, merci. Je pense que tu me l'as déjà dit, Charlène. Je vais essayer de le retenir, là. Mais c'est ça, si on est connecté sur le canal de l'abondance, à ce moment-là, on va attirer l'abondance, hein? Et moi, je vous parle d'attirer l'abondance de clientes, de succès et d'argent. Pourquoi les trois? Puis c'est drôle parce que
ça fait plusieurs mois, même ça fait un bout, ok, que dans justement ma façon, mon pitch de vente, comme on dit, que j'utilise l'abondance de clientes de succès et d'argent, et j'avais pas réalisé avant ce matin l'importance que ça avait, ok? C'est ça qui est drôle. Parce que l'abondance de clientes, on peut l'avoir, mais si on a un blocage avec le succès, on n'aura pas le succès, puis on n'aura pas l'argent si on bloque sur l'argent, ok? Et là, moi, je vous parle d'avoir les trois. Donc, autant les clientes rentrent, autant vous avez du succès et autant que vous attirez l'argent, puis c'est cet argent-là qui va faire en sorte que vous allez pouvoir grossir dans votre entreprise, passer au niveau d'empire, déléguer des tâches et que c'est vraiment que votre message puisse être porté à plus haut niveau. Si vous avez que les clientes et que vous chargez un prix dérisoire, ben à ce moment-là, vous aurez pas le succès, puis ou peut-être vous allez avoir du succès, mais peut-être vous allez être aussi victime de votre succès, puis vous allez vous épuiser, ok, à vraiment offrir des services à des prix qui sont en bas du marché. Vous allez avoir un succès monstre, mais votre énergie va chuter parce que vous ne serez pas capable de fournir à cette demande-là, qui fait en sorte que vous embarquez dans vos patterns, que vous allez vous retrouver. Quelqu'un qui ferait ça a certainement une blessure d'abus, ok, qui est là, qui est bien active, ce qui fait que la personne se laisse abuser en chargeant un prix dérisoire, et là, tout le monde va en bénéficier, et là, son énergie va chuter, il sera plus capable à un moment donné de fournir les services, ok? Alors que quand on est entrepreneur, c'est une chose qu'on doit vraiment protéger, c'est notre énergie, parce qu'on a vraiment besoin de cette énergie-là au quotidien pour avancer dans notre entreprise, pour accueillir les nouvelles idées, pour vraiment toujours être connecté. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que je peux plus me permettre, ok, que mon énergie baisse parce que j'ai un impact automatiquement partout. Alors, je reviens voir vos commentaires. Daisy, tu dis, je travaille beaucoup là-dessus, on doit dire abondance positive. Ben, moi, je te dirais que si c'est abondance négative, je verrais ça comme de la surconsommation ou de la consommation, ok? Je pense que l'abondance est un mot positif au départ, donc j'irais peut-être dans ce libellé-là, d'y aller avec la consommation, de la surconsommation, et la surconsommation, ben à ce moment-là, vous êtes embourbé, ok, de plein de matériel, mais qu'il y a aucun, c'est pas aligné avec vous, ça vient combler un manque, ok, souvent il y a un mal-être qui est là, il y a un manque d'attention, d'affection, d'amour, et vous allez combler de toutes les façons possibles vers l'extérieur, au lieu de vraiment répondre à ce besoin-là à l'intérieur. Personnellement, j'ai vraiment fait ça pendant des années. OK, moi, je me suis garochée dans les rénovations de maison. Ça a été assez important, OK, comme fuite pour essayer de répondre à ce besoin-là. Puis je me disais toujours, quand telle pièce va être faite, là, je vais être bien dedans, nanana. Donc, on la refaisait. Puis quand c'était fini, ben là, j'étais encore pas bien. Donc, on refaisait une autre pièce de maison. Ça a été assez de sport à tout niveau, je vous dirais. Cora, ça te parle toi aussi. Mère-Josée, tu dis il faut vibrer sur la fréquence de la richesse divine. Ben oui, tu sais, qu'on parle de richesse divine, qu'on parle d'abondance, je pense qu'on est tous sur des termes qui veulent dire la même chose. Et à ce moment-là, quand on vibre sur cette fréquence-là, mais là, on va attirer en conséquence. Sauf que on s'entend que s'il y a un blocage avec l'argent, OK, ben à ce moment-là, même si on attire l'abondance en amour, OK, en joie, en rire, en lumière, en tout ce que vous voulez, qui est comme des énergies qui sont plus subtiles, ben quand va arriver l'argent, s'il y a un blocage, ça va quand même bloquer au niveau de l'argent. Donc, c'est pas parce qu'on est sur le canal de l'abondance que l'argent va venir, parce que s'il y a des blocages puis que c'est bloqué dans le canal, ça fonctionnera pas non plus. Vous allez être capable d'attirer beaucoup, mais pas nécessairement au niveau de l'argent, parce que l'argent va référer à votre valeur. Nancy, tu me dis très intéressant, j'ignorais ce lien entre l'abondance financière et l'argent. Je veux dire qu'il peut y avoir un blocage. Oui, il peut vraiment avoir un blocage au niveau de l'argent parce que c'est votre valeur qui est là. Chantal, ça te parle, les patterns? Oui, ma chère. Donc oui, Charlène, on doit travailler sur la vision qu'on a de l'argent, puis c'est pour ça que je vous parle autant des archétypes financiers sacrés, parce que depuis que j'utilise les archétypes financiers sacrés, puis que mes clientes l'utilisent, les changements sont vraiment majeurs, OK? Le but des archétypes financiers sacrés, c'est d'aller travailler justement la relation à l'argent, c'est d'aller vers l'indépendance financière. C'est vraiment ça le but. Et quand la relation avec l'argent a fait défaut, OK, est toxique, ou appelez ça comme vous voulez, négative, ben à ce moment-là,
c'est là que ça va accrocher parce que l'argent comme tel, c'est toujours neutre de l'argent. L'argent, c'est une énergie, c'est comme l'amour, OK? Mais notre relation qu'on a avec l'argent, c'est là que ça va être le défi. Et on a vraiment besoin d'aller libérer tout ce qui fait en sorte que la relation à l'argent fait défaut. Et quand on travaille avec les archétypes, on est capable de comprendre justement quel archétype qui a un conflit avec l'argent. Et on est capable d'aller voir à ce moment-là quoi faire pour aller changer notre regard là-dessus et puis vraiment servir de nos archétypes dans nos forces, OK, dans nos dons, puis être capable d'attirer cette abondance financière-là. Puis dépendamment des archétypes, ben ils ont toutes des forces par rapport à l'argent. Donc, on va aussi se servir de ce qu'on a comme force. Puis ça va être différent pour chacun parce qu'il n'y a personne qui a les mêmes archétypes. Alors oui, Charlène, on doit travailler sur la vision qu'on a de l'argent, puis vraiment regarder les croyances, OK, que vous avez par rapport à l'argent, qui viennent de vos parents, qui viennent de la société. Ça va être très différent. Daisy, tu dis, tu touches un point important sur lequel j'ai travaillé depuis 2 semaines. Jeter et ménage dans les vieux souvenirs des objets accumulés par compulsion. Oui. Vraiment, tout ce qui est dans le canal de l'abondance, OK, qui obstrue le canal, vous libérez tout ça, vous faites le ménage, vous libérez la place. Et à ce moment-là, personnellement, je vous dis, moi, dans le matériel que j'ai chez nous, tout ce qui est matériel a un sens pour moi, OK? Ça, je me fais un devoir que tout ce qui rentre comme objet puisse vraiment être 100% aligné avec moi, sinon je le veux pas, OK? Parce que je vais juste embarquer dans la consommation, puis je vais rembourber mon canal de l'abondance, OK? Micheline, tu dis, parfois il y a des défis de vie, même si l'abondance et la connexion est, faire attention à la culpabilité de se sentir déconnecté. Oui, ben c'est sûr que l'argent, ben ça va faire partie des défis de vie. Puis oui, on peut avoir, en fait, ça dépend si tu fais référence à l'abondance ou tu fais référence à l'argent, parce que là, c'est 2 choses différentes. Nicole, très intéressant. Moi, j'aimerais avoir plus de clients. Comment y travailler? Ben, ça dépend toujours, OK? De là, il y a plusieurs aspects à ta question, Nicole. Il y a une question d'être connecté sur est-ce que tu vibres le manque ou est-ce que tu vibres l'abondance? Il y a une question de ta relation à l'argent. Il y a une question de ta visibilité, OK, sur le web. Ou dépendamment de ce que tu fais, je sais pas. Il y a une question de stratégies d'affaires qui sont en place, de est-ce que tu es dans tes blessures d'âme actuellement ou pas, parce que si tu es dans des blessures d'âme, tu vas prendre tes décisions en fonction pour réactiver la blessure. Par exemple, si tu as peur d'être rejeté par les clientes, ben tu risques de prendre des décisions ou d'accepter des choses que tu n'accepterais pas dans un autre contexte où est-ce que les blessures ne seraient pas actives. Donc ça va faire une très, très grosse différence. Fait que c'est vraiment quoi faire pour aller chercher plus de clientes, c'est multidimensionnel, OK, comme question et comme réponse, OK? On a besoin d'aller travailler plusieurs aspects. Daisy, tu dis l'argent qui rentre mais gaspillé sur des objets inutiles. Ben c'est ça, mais ceux-là qui dépensent sur des objets inutiles, il y a une raison de le faire. Donc à ce moment-là, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que ça répond aux besoins de l'âme? OK? Ou c'est justement une façon de venir combler de l'extérieur. Puis si c'est le cas, ben là, on rentre dans la surconsommation. C'est que ça peut être les objets, ça peut être le restaurant, ça pourrait être l'alimentation, le café, la cigarette, l'alcool, le chocolat, peu importe, OK, la dépendance qui est là. Mais c'est vraiment la façon extérieure pour venir combler ce qu'on n'est pas en mesure de répondre intérieurement. Et le niveau de conscience qu'on a va faire une grosse différence par rapport à ça. Charlène, tu me dis, le blocage peut venir d'une blessure comme le fait de ne pas mériter, de ne pas vouloir dépasser nos parents, oui, ça c'est sûr. Le blocage peut venir de... C'est comme je dis, là, c'est multidimensionnel. OK? Il n'y a rien qu'on peut vraiment régler avec juste un aspect. Moi, quand je vous parle des 2 clés dans le combo, ben je sais que c'est 2 clés que je peux facilement vous donner puis que vous allez être capable de faire un gros bout de chemin là-dessus. Déjà, que la blessure d'âme soit apaisée, imaginez, vous avez la blessure d'âme de l'abus, OK? Mais automatiquement, c'est comme c'est écrit abus dans votre front. Donc là, vous allez naturellement vous laisser abuser. En tant qu'entrepreneur, ça ferait la cliente qui charge en bas du prix du marché, par exemple. Et après ça, ben vous allez attirer des clientes difficiles
qui vont vouloir abuser. Genre, la cliente, elle laisse 10 messages sur le répondeur. Genre, elle a dit qu'elle embarquait. Après ça, elle t'a fait faire toutes les démarches, OK, pour commencer les services, puis finalement, elle décide qu'elle débarque. Elle dit qu'elle est censée te payer avant le service, puis finalement, elle dit qu'elle a oublié l'argent, puis qu'elle va te repayer plus tard, puis finalement, ça fait une semaine, t'as pas été payé. Donc ça, c'est toutes des situations, OK, où est-ce qu'on voit qu'il y a de l'abus, OK, de part et d'autre. Mais si on porte cette blessure-là, mais c'est ce qu'on va attirer. Et j'ai eu une cliente qui était dans cette situation-là. Et quand la blessure d'abus a été apaisée, mais c'est drôle, là, mais il y a tout un ménage qui s'est fait. Puis on a réajusté ses prix. Bien sûr, à la hausse, oui. C'est très rare que je réajuste des prix à la baisse. Honnêtement, on va vraiment trouver le prix qui va être 100% aligné, qui va faire en sorte que ça va être vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Et puis, à ce moment-là, ça a fait le grand ménage, OK, dans toute la clientèle. Celle qui devait rester, puis qui voulait vraiment poursuivre avec elle parce qu'il aime ses services, qu'il aime qu'est-ce qu'elle fait, il voudrait pas que ça soit une autre personne qui fasse, OK, les soins qu'elle fait. Mais à ce moment-là, eux autres sont prêts à payer le prix parce qu'ils veulent, elle. Celles qui étaient là juste pour magasiner le prix le moins cher, ben ils sont toutes parties, OK? Mais en même temps, ces clientes-là, c'est parce qu'elles sont pas alignées avec cet entrepreneur-là et c'est sûr que ça va amener des frustrations de part et d'autre, que ça va amener des insatisfactions, puis ça crée un climat de justement de c'est difficile, c'est insatisfaisant et puis ça fait juste tirer du jus, OK? Puis on a dit tantôt, notre énergie est vraiment précieuse en tant qu'entrepreneur, on en a besoin. Donc, tout ça pour dire, Charlène, que oui, s'il y a une blessure qui est active, ça va vraiment nuire. Après ça, on rentre dans toutes les croyances. Donc, tout ce que la société a pu nous faire passer comme croyance, OK, dont la fameuse faut travailler fort, hein, pour le mériter. Tu parlais du mérite, mais c'est ça. Après ça, tu fais référence aux parents, ben il y a un conflit de loyauté qui peut être là. Le conflit de loyauté, c'est quand on peut pas avoir plus que ce que nos parents ont eu parce qu'on va se sentir un peu redevant puis coupable par rapport à nos parents, alors que nos parents, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on réussisse dans la vie, OK? Donc, ils vont être super fiers qu'on a réussi à transcender ce que les autres n'ont pas réussi, mais nous, parce qu'on a peur justement de la blessure d'âme va se réactiver. Si par exemple j'ai la blessure d'âme d'abandon, puis que j'ai un conflit de loyauté, ben automatiquement ce qui va arriver, c'est que si je vais dépasser le chiffre d'affaires ou les revenus que mes parents ont fait dans leur vie, ben à ce moment-là, je vais avoir peur d'être abandonnée, donc je vais saboter, OK, la situation. Je vais m'organiser pour que même si l'argent est rentré, qu'elle ressorte tout de suite. Genre, oh, mon ordinateur vient de briser ou genre, oh, mon auto vient de briser. Ben, à ce moment-là, même s'il y a une rentrée d'argent, par exemple, de 2000, ben, elle va ressortir tout de suite. Puis là, ça va venir faire en sorte que vous aurez pas peur d'être abandonné. Vous allez juste faire, ah, ben, regarde, j'ai une bonne raison, il y a 2000 qui est rentré, mais tu vois, il est déjà ressorti, fait que là, je me ferai pas abandonner. OK? Inconsciemment, c'est tout ça qui joue. Donc, voyez à quel point ça peut être gros tout ce qui est là. Fait que moi, je parle tout le temps d'iceberg et ce que je vise, c'est de faire fondre l'iceberg, OK, quand on travaille ensemble. Et bien sûr, je suis obligée de rester sur la pointe, OK, pour celles que j'accompagne avec le combo. Donc, c'est ce qui fait en sorte que je veux vous donner 2 outils, 2 clés que je considère vraiment magiques parce que je sais que vous êtes capable de faire un bout avec ça. Puis pour celles qui sont prêtes vraiment pour la transformation complète, bien là, on va aller faire fondre l'iceberg, OK, durant les prochains mois. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont des questions parce que ça fait vraiment le tour de ce que j'avais à vous dire. J'ai quelques petits trucs très, très concrets que je vais vous partager. Puis, je vais avoir fait le tour aujourd'hui. Il me semble que ça fait pas longtemps que je parle, mais bon. Marie-Josée, merci pour tes commentaires. Oui, ben écoute, ça me donne un bel exemple. Ça me donne un bel exemple d'abondance. Merci, Marie-Josée. Je vais me servir de ça. OK? Parce que recevoir des compliments, ça fait vraiment partie ça, c'est un exercice pratique que je vous donne, OK? De accepter les compliments que vous recevez. Parce que souvent, on reçoit des compliments puis on les accepte pas. Mais recevoir un compliment, c'est l'univers, OK, qui passe à travers la personne puis qui vient, OK, voir justement à quel point qu'on est prêt à recevoir ou pas. Si on n'est pas capable de recevoir un compliment, pensez-vous vraiment que vous allez être capable de recevoir
5 000, 10 000, 20 000 dollars, 50 000 dollars, 100 000 dollars, OK, quand le compliment passe pas. Et c'est flagrant, OK, à quel point que c'est chez les femmes, OK, je le vois tout le temps. J'ai déjà entendu même, ben regarde, j'ai juste payé 2 piastres dans une friperie. Ben ça fait longtemps que je l'ai, cette blouse-là, OK, c'est juste que ça fait longtemps que je l'avais pas mis. On va se justifier, on va vraiment trouver des raisons pour baisser notre valeur parce que le compliment qu'on a reçu est de trop haute valeur, OK? Alors, ça vous donne vraiment une indication de si vous êtes en mesure de recevoir de l'argent parce que si vous recevez pas un compliment, oubliez ça. Hein, vous allez recevoir des miettes en argent aussi. Donc, si vous acceptez vraiment le compliment, comme j'ai fait, OK, avec le compliment de Marie-Josée, je vais merci, je le prends comme si je recevrais un bouquet de fleurs, OK? Et puis, à ce moment-là, ben, je suis en train de dire à l'univers, envoie-moi-en, OK? Je suis capable d'en prendre, puis j'en veux. Donc, la réception, OK, est ouverte. Je suis réceptive à ça. Donc, on n'est pas là juste pour faire des demandes, mais si vous faites des demandes, vous vous placez jamais en position pour les recevoir. Ben même si on vous envoie un 10 000 vous allez encore plus baisser la valeur, vous allez l'auto-saboter tout de suite parce que c'est bien trop gros montant d'argent. OK? Si on peut pas recevoir un compliment, oubliez ça, recevoir 10 000 vous allez saboter d'une façon ou d'une autre. OK? Il va y avoir des dépenses imprévues qui vont arriver pour que vous puissiez balancer les affaires. OK? Donc ça, c'est le premier exemple. Puis là, je suis curieuse de vous entendre. Écrivez-moi à savoir qui accepte les compliments, qui n'est pas capable, n'est pas en mesure, OK, de les accepter. Et juste en disant un gros merci avec le gros sourire, OK? Pas plus. Il n'y a pas de justification après ça. Autre truc, c'est vraiment de voir l'abondance partout, OK? De vraiment vous sortir de la posture du manque, de vous connecter dans l'abondance et de voir l'abondance dans tout. OK? Dans la nature, dans ce que vous avez dans la maison, dans le fait que vous avez un toit, que vous avez des vêtements, que vous avez de la nourriture, que le frigidaire est plein. OK? De vous connecter à cette abondance-là et de la voir vraiment partout pour justement que ça active, OK? Et de rentrer dans la gratitude pour tout ce que vous avez. Puis automatiquement, en rentrant dans la gratitude, vous venez de vous connecter justement avec cette abondance-là et vous allez vous mettre à en attirer encore plus. Et si vous avez aucun blocage avec l'argent, ben là, l'argent va se mettre à rentrer. Si ça bloque avec l'argent, ben vous allez attirer de l'abondance, mais pas en argent. Super, Marlène et Charlène, contente de voir que vous les acceptez parce que vraiment, c'est pas commun, OK, qu'on les accepte. Donc, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Là, je sais qu'il y en a peut-être d'autres qui vont m'écrire, fait que je vais compléter, mais s'il y en a qui ont des questions par rapport à ce que je viens de dire, c'est le temps de les écrire. Ce que je veux, en fait, en terminant, ce que je veux vous dire, c'est que là, les vacances arrivent vraiment vite. Moi, il me reste encore des places, mais vraiment, c'est limité. Je suis rendue vraiment vers la fin juin pour booker les coachings. Donc, celles qui sont intéressées à vraiment connaître leurs archétypes financiers sacrés, leurs blessures principales au niveau de l'âme, le besoin numéro 1 de votre âme, donc ça, c'est vraiment le combo. C'est vraiment le temps de réserver votre place si vous voulez être certaine qu'on se voit avant mes vacances, OK, qui sont à la mi-juillet. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir le temps de faire les 2 coachings et vous allez vraiment pouvoir être dans l'action tout l'été et d'avancer avec vos archétypes, d'avancer en répondant à votre besoin numéro 1 et de voir comment est-ce que justement ça va s'inscrire dans votre entreprise. OK? C'est vraiment là que ça va jouer. Et il y a 2 coachings qui sont inclus avec les programmes. À ce moment-là, ben dans ces coachings-là, on va aller faire les liens entre tout ce que vous vivez dans votre entreprise actuellement et le besoin numéro 1 et les archétypes financiers sacrés. Je vais vous montrer comment jouer avec tout ça pour que vraiment vous puissiez vous sentir confiante puis autonome de le faire par vous autres-mêmes par après. Puis moi, je peux vous dire que toutes mes clientes jouent avec leurs archétypes, là. C'est quasiment des chapeaux, puis on joue à la chaise musicale avec nos chapeaux. Mais c'est vraiment ça. Des fois, je reçois des courriels. Bon, ben là, mon accumulatrice, ça voudrait faire ça. Ma connectrice, ça voulait faire ça. Ma dirigeante, ben, elle est allée dire ça, ça, ça. Qu'est-ce que t'en penses? OK? Donc, on apprend vraiment à jouer comme ça avec nos archétypes. Et c'est ça qui fait toute la différence. Les résultats sont vraiment extraordinaires. Tant qu'à moi, il y a vraiment des changements dans la matière qui se passent. OK? Même si c'est pas du coaching de longue durée, vous allez déjà voir des changements et vous avez le potentiel de tout changer. OK? Pour celles qui sont prêtes
vraiment pour la grosse transformation, ou est-ce que là, vous voulez vraiment créer votre empire, ben à ce moment-là, le combo, oui, c'est la porte d'entrée, mais après ça, je vous donne l'occasion qu'on poursuive ensemble. Donc, c'est vraiment sur invitation. Quand on poursuit pendant 3 mois, c'est parce que je vois que vous êtes rendu là. Sinon, je vais vous dire, OK, ben il y a telle étape à franchir avant que je puisse vraiment vous accompagner sur 3 mois. Mais sinon, quand je vois que vous êtes rendu là, ben à ce moment-là, ça me fait plaisir de vous le proposer. Puis là, on embarque vraiment dans tout, OK, aligné dans votre entreprise pour que vos programmes, puis si on a besoin de trouver des nouveaux programmes, on va le faire, mais que l'offre de service soit alignée, que les tarifs soient alignés, que ça soit assumé aussi, parce que c'est pas juste une question d'aligner, ça soit assumé si, quand vous dites, OK, le tarif que vous chargez, il y a le moton qui est là, puis ça accroche, ben à ce moment-là, ça va sonner faux et les clientes vont le savoir. Donc, ça doit être aussi facile que de se brosser les dents. Donc, à ce moment-là, on va aller voir qu'est-ce que vous avez besoin d'assumer pour que ça puisse l'être. Et on va avancer de semaine en semaine, de mois en mois, OK, pour que vous puissiez activer vos dons, que vous puissiez créer votre empire, que vous puissiez justement attirer l'abondance de clientes de succès et d'argent que vous voulez, puis que vous vous sentiez vraiment 100% aligné, 100% assumé. D'ailleurs, en disant ça, ça me fait penser, je suis en train d'oublier mon beau T-shirt. Celles qui l'ont en passant, lavez-le délicat, le logo en caché à l'envers parce que il est fragile le logo, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, si vous voulez votre T-shirt, pour toutes celles qui prennent le combo ou le 3 mois, vous avez la possibilité, OK, de vraiment avoir, c'est un des bonus, d'avoir votre T-shirt certifié 100% aligné, 100% assumé. Et puis, tout à fait gratuitement, et de faire partie du groupe VIP Prestige, OK, où est-ce que toutes mes clientes sont. Et donc, des fois que je fais des offres, comme là, je vais aller à Montréal, donc je leur ai offert la possibilité, celles qui veulent venir manger avec moi, j'ai organisé un brunch, donc vous allez pouvoir vous joindre à moi. Alors, je termine avec les commentaires que je lis. Bienvenue Marlène, bienvenue Nicole. Marie-Josée, tu dis, je m'amuse avec mes archétypes présentement sur ton coaching. Je suis contente de voir que tu t'amuses. Je vous encourage à passer à l'action. C'est un vrai beau cadeau à se faire. Isabelle ne m'a pas payé pour écrire ça. T'es drôle. Merci, Marie-Josée. Tu as tellement eu des beaux résultats. Je suis vraiment contente que tu prennes le temps d'en témoigner aussi souvent que ça parce que je te vois aller plusieurs fois. Merci infiniment, ma chère. Donc, oui, OK, vous pouvez avoir vraiment des résultats rapides et vous allez vraiment comprendre comment vous fonctionnez. Moi, ce que je trouve, c'est que autant la blessure d'âme, le besoin numéro 1 que les archétypes, c'est comme si vous aviez des informations sur votre manuel d'instruction de comment vous fonctionnez, vous autres, dans la vie, OK, dans la vie terrestre. Parce qu'ils nous ont pas fourni notre manuel en arrivant. Puis là, vous allez aller chercher des informations dans ce sens-là. Et puis, on les ramène dans la matière, bien sûr, parce que pour moi, ce qui est important, c'est que vous alliez chercher la compréhension, que ça fasse du sens. Puis après ça, on prend ça, puis bang, on ramène ça dans la matière, dans le concret, dans des actions concrètes, comment ça va vraiment se manifester. C'est la partie la plus importante. Si on fait pas ça, je vois pas à quoi ça sert. OK? Moi, ce que je veux, c'est que vous vous transformiez. Donc, on rentre dans la transformation en allant dans la matière. Charlène, tu dis, pour moi, ce sera pour la fin de l'année. J'ai demandé à l'univers que Papa Noël me porte l'argent pour acheter ton plus beau coaching. Bon, ben écoute, il y a un timing aussi. Fait que c'est à toi de voir, Charlène. Tu me feras signe quand tu vas sentir que c'est le bon moment pour toi. Oui, merci, t'adores le t-shirt. Écoute, t'es super, le t-shirt. Je suis vraiment contente, mais faites-y attention parce que je me réalise que il est beau mon logo, mais il y a plein de petits détails. Puis c'est plus, à mon avis, c'est plus délicat que je pensais. Chantal, tu dis, seconde Marie-Josée, un incontournable duo. Merci, ma chère, merci beaucoup. Alors voilà, je vais vous mettre les liens, celles qui sont prêtes à passer à l'action, celles qui veulent justement avoir ces 2 clés-là avant l'été et de vraiment pouvoir surfer là-dessus pendant l'été, que ça puisse s'intégrer dans la matière, que vous puissiez vraiment voir la deuxième moitié de l'année, hein, parce qu'on arrive au 30 juin dans pas long, donc il vous reste encore 6 mois. Donc, si vous voulez rentrer dans cette deuxième moitié de l'année-là, plus aligné, j'oserais dire 100% aligné, 100% assumé, mais je sais qu'il y a plusieurs choses à libérer. Mais déjà, d'être plus aligné, d'être plus assumé, puis d'avancer dans votre quotidien avec ça, vous allez voir toute la différence.
Alors sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir été là. J'espère que ça a fait une différence pour vous, ces informations-là par rapport à l'abondance puis à l'argent. Donc, je vous invite tous à aller syntoniser le poste de l'abondance et puis de travailler au niveau des blocages par rapport à l'argent pour que vous puissiez vraiment attirer l'abondance de clientes de succès et d'argent. Alors sur ce, magnifique semaine à tous et puis on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!